Salut à tous. Alors on revient sur le HBR 1001 Ford Bronco. Donc franchement jusqu'à maintenant c'est un super véhicule. Donc pour l'instant j'ai pas été déçu. Pas mal d'améliorations d'apporter pour pouvoir rouler tranquillement avec. Donc je précise, hein, je fais pas de grosses grimpettes avec, vraiment de la belle balade. Un peu de passage et de franchissement, mais rien de bien terrible. On revient aussi sur le fait que j'ai installé un intérieur que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, je sais pas si vous le voyez là-dedans, comme ça on voit un petit peu l'intérieur qui se voit à travers les vitres qui sont teintées. Euh, Malheureusement, oui, je dis bien malheureusement, première mauvaise expérience, j'ai essayé d'enlever le film qui protégeait la vitre pour pouvoir bah, avoir une vitre transparente. Malheureusement, c'est pas le cas. La vitre n'est pas du tout transparente, donc je sais pas pourquoi. Donc il va falloir que j'essaie de comprendre parce que sinon, bah, on peut pas voir l'intérieur réellement. Ensuite, autre difficulté, bah maintenant j'ai beaucoup plus de mal à mettre la carrosserie. Pourquoi? Je vais vous montrer l'intérieur, toutes les découpes et tout. C'est une galère monstrueuse à faire. Donc si vous le lancez là-dedans, je vous assure que ça va être assez compliqué. Donc voilà, on va enlever l'intérieur. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si on voit bien à la caméra l'ensemble. Si. La première difficulté, bah c'est, on va retirer carrément. Hein, vous allez voir. Tac, je vais l'enlever. Déjà, il n'est pas fixé. Hop, hop. Déjà, en plus, voilà, ça, donc ça fait un bal intérieur. Mais bon, déjà, je le fixe pas parce qu'on ne peut pas le fixer. Ensuite, tout le tableau de bord à l'avant, j'ai dû entièrement refaire une découpe parce que ben, ça a beaucoup de mal à passer à l'intérieur. Donc je pense que même je vais carrément l'enlever. Ça va peut-être être beaucoup mieux. Après, l'intérieur est vraiment très beau, mais bah, ça reste avec beaucoup de modifs à faire. Là, par exemple, vous voyez, j'ai dû faire des découpes pour les câbles. Donc ça paraît normal. Ici, j'ai fait des découpes parce que les empattements au niveau des marchepieds sont pas les mêmes. Bon, admettons. Maintenant, au niveau du châssis, bah, vu que ça a beaucoup de mal à monter dessus, bah, j'ai dû faire une découpe complète des passages de roue arrière pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble puisse bien s'installer dedans. Le câble avec le SC, j'ai dû le décaler un peu vers l'arrière et le câble va falloir faire une rallonge parce qu'il est beaucoup trop court. Donc pareil, le nouveau bac à batterie qui est fourni avec l'intérieur, je l'ai monté dessus provisoirement comme ça. Donc bah, pareil, votre câble de fixation, faut toutes les petites pattes qui maintenaient sur le châssis, faut les enlever parce que du coup sinon ça passe pas. Et maintenant, pour monter la carrosserie sur le châssis, j'ai énormément de difficultés à fixer à l'arrière. Pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que soit j'ai coupé les passages de roue, ou c'est parce qu'il y a l'intérieur dedans, mais quoi qu'il en soit, maintenant c'est très compliqué. Pareil, les deux passages de roue à l'avant, j'ai dû faire des trous dedans. J'ai dû manger le plastique pour pouvoir faire passer l'avant du tableau de bord. Donc voilà, belle galère à faire. C'est vrai que ça, c'est pas tip top. Donc si vous vous lancez dans cette aventure-là, dites-vous que bah, il va y avoir pas mal de modifs à faire et que ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, donc maintenant quand on remet la carrosserie, à l'avant il n'y a pas de souci, mais à l'arrière, bah voilà, on galère à refixer l'arrière et je sais pas pourquoi, on est obligé vraiment de se battre avec. L'arrière ne veut plus se fixer comme il faut. J'ai beau insister, j'ai beau essayer de faire, même sans mettre l'intérieur dedans, parce que l'intérieur il est là. L'intérieur il est là, hein. Il n'est pas dedans, et même sans l'intérieur, maintenant, bah, ça ne veut plus se fixer correctement. Bref, c'est pas très grave. Par contre, ce qu'on a fait, on a remonté des jantes Bedlock dessus, et on a monté des Canyon Train de chez Traxxas dessus, et ben franchement, c'est génial. Très belle accroche, franchement, pour le si peu de balade qu'on fait avec, c'est parfait, ça lui convient parfaitement. Vous allez me dire, bah oui, forcément, des pneus qui ont déjà fait leurs preuves, et ben voilà, c'est dessus, et franchement, j'en suis vraiment content. Pareil, on a mis les petites bavettes avec, donc ça aussi, petit côté esthétique. Et là, à venir bientôt, dans le pare-choc avant, on va mettre les LED dans les pare-chocs avant. Donc voilà. Et puis j'ai fini par céder, j'ai mis le mot Beluga à l'avant dans la calandre. Je pense que ben, ça permettra vraiment de voir que c'est vraiment le Beluga et non le Ford Bronco de chez Traxxas. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà.
Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, et puis ben on va essayer d'améliorer les petits détails avec l'intérieur en espérant y arriver. Et puis je vous ferai d'autres vidéos, d'autres présentations de ce que j'aurais fait dessus. Et puis on verra ça au fur et à mesure. Donc voilà, donc comme je disais, si ça vous a plu, le pouce bleu. Sinon, la descente du crawler. Allez, ciao.